droite et la Macronie appellent ça un budget de redressement, un choc pour les pauvres et une pichenette pour les riches. Mi-juillet, le gouvernement de François Bayrou a présenté son budget pour 2026. L'objectif, réduire la dette publique en faisant 43 milliards d'euros d'économies. Mais la vraie question c'est, qui va payer l'addition? Le plan d'économie est, disons-le franchement, brutal. Le gouvernement prévoit tout d'abord de supprimer 2 jours fériés, le 8 mai et le lundi de Pâques, sans augmentation de salaire. Pour un salarié payé au SMIC, cela représente environ 160 euros de travail gratuit par an. Il envisage aussi de geler les dépenses de l'État et de réduire les dotations aux collectivités territoriales. Concrètement, cela signifie moins de services publics, moins de soutien aux initiatives sportives, culturelles, associatives et moins d'aide à la formation pour les demandeurs d'emploi. Dans la fonction publique, un départ à la retraite sur 3 ne serait pas remplacé. Une vieille recette déjà utilisée sous Nicolas Sarkozy qui a conduit à une dégradation de l'action publique, notamment dans les écoles. Le gouvernement annonce aussi une année blanche, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune revalorisation des salaires pour les fonctionnaires, aucune revalorisation des retraites, des allocations chômage et des minima sociaux. Avec l'inflation, cela veut dire une baisse nette du pouvoir d'achat pour des millions de personnes. Et ce n'est pas fini, le budget du gouvernement prévoit aussi une augmentation des franchises médicales et la suppression de certains remboursements de soins. Se soigner va donc coûter plus cher, surtout pour les familles pauvres, et encore plus pour les personnes touchées par des affections de longue durée, comme le diabète, la sclérose en plaques ou encore Alzheimer. Avec moins d'aide, moins de services publics et plus de dépenses pour manger et se soigner, ce sont les personnes précaires, les malades et les retraités avec une faible pension qui en paieront le prix fort. Et ça a été présenté comme des grandes mesures transversales, tout le monde doit faire un effort, mais ce qu'on voit c'est que ce n'est pas du tout le cas et que ça pèse essentiellement sur les plus pauvres et pas sur les grandes entreprises et les plus fortes. Et qu'en est-il des grandes fortunes? Eh bien, elles sont à peine touchées par ce budget. Alors oui, le gouvernement annonce une surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises et une contribution pour les très hauts revenus. Mais ces mesures sont temporaires et symboliques. Les entreprises ne sont pas du tout ou quasiment pas mis à contribution, notamment les grandes entreprises. Elles ne remettent pas en cause la fiscalité avantageuse dont bénéficient les plus riches, ni les 211 milliards d'euros d'aide publique sans contrepartie. Ce budget n'a rien de neutre, c'est un choix politique, un choix de classe.